Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Voici tout de suite les titres de cette édition d'information. Plus de peur que de mal lors de cet accident de la circulation survenu au quartier PK5. Un conteneur transportant des produits de consommation est sorti de la chaussée. Vous aurez les détails avec nos envoyés spéciaux Marielle Lecom et Yasser Nicolandong. Et puis, première journée citoyenne de l'an 2018, les agents de la municipalité de Libreville ont sillonné ce matin les rues de la capitale gabonaise. Je vous le disais à l'instant dans les titres, cet accident de la circulation survenu à hauteur, sinon au tournant de l'échangeur PK5, bilan un blessé et quelques dégâts matériels. Le récit de Marielle Lecom. Les 18 roues en l'air, pare-brise fractionné, éclaboussures de sang. Le pire a été frôlé ce samedi à la montée de l'échangeur du PK5, non loin de la zone réputée Le Perchoir. Un conteneur transportant des produits destinés à la consommation a fait une sortie de chaussée pour se retrouver finalement sur le côté. Mauvaise manœuvre ou excès de vitesse, un des témoins de cet accident de la circulation nous relate les faits. J'étais avec un compatriote, ils étaient en train de descendre prendre un sandwich là, juste au perchoir là, derrière là. Aussitôt le monsieur montait avec le camion. Bon, à la vitesse, on peut dire qu'il n'était même pas à 80 à l'heure. Soit le conteneur n'était pas bien serré, c'est qu'on nous sommes libres. Soit il a mal fait la manœuvre, soit il est monté, aussi heureusement il n'y avait même pas de véhicule. On a juste entendu le bruit, comment le conteneur s'est jeté et ça bascule avec le camion. Rapidement secouru, avant notre arrivée sur les lieux, le conducteur blessé à la main gauche a été emmené par les sapeurs-pompiers dans une structure hospitalière de la place. Avant que les gens n'arrivent, mon frère et moi, on a couru, on s'est dirigé vers le camion. On s'est dirigé, on a vu qu'il saignait, il avait la possibilité de bouger. Et là, on l'a tiré, on a ramassé tout ce qu'il y avait, on l'a remis au chauffeur. Mais apparemment, il était touché au bras et le bras était quand même vraiment grave. Plus de peur que de mal, fort heureusement, le conducteur était seul à bord de ce gros porteur, mais la question des mesures sécuritaires de ces géants de la route est une fois de plus mise à l'index. Les agents de la municipalité de Libreville ont sillonné tôt ce matin les rues de la capitale gabonaise dans le cadre de la journée citoyenne. Un constat se dégage de cette tournée. Les populations peinent encore à s'imprégner du concept. Euphrem Biogoezo. Permettre à Libreville de pouvoir retrouver son élan d'antan, cela passe par une prise de conscience collective dans le nettoyage, la collecte et le ramassage des ordures. Au XXIe siècle, il n'est plus question que l'on préserve des comportements qui visent à dénaturer la beauté de Libreville. La journée citoyenne, telle que souhaitée par les plus hautes autorités, ne devrait pas en principe être un vain mot, mais une réalité. Ce, malgré l'implication des membres du bureau du conseil, les populations peinent à suivre les directives arrêtées par ces derniers. Conséquence, les mêmes paroles reviennent à chacune des journées sans une réelle implication sur le terrain. Plus d'un an aujourd'hui que nous utilisons les moyens de communication, que nous sommes nous-mêmes sur le terrain pour essayer de sensibiliser les populations de la ville de Libreville sur la nécessité, sur la réelle nécessité de se prendre en charge et de préserver l'environnement immédiat correct. Nous pensons qu'au sortir de cette ultime phase de communication, malheureusement, la force restera à la loi et nous allons être dans l'obligation de mettre en place des dispositifs pour que nous puissions atteindre la phase de la répression, si c'est pas ce que nous recherchons tant. Nous estimons que c'est important pour chacun et tous de pouvoir avoir son environnement immédiat embelli, propre. C'est une question d'abord d'ordre culturel, parce que nous appartenons à une société. Et puis après, il y a une responsabilité, donc une question de santé publique également. Et nous pensons réellement que nous ne pouvons pas ne pas faire autrement que d'agir et de procéder à la répression. Mais comme je vous le disais, en bon responsable des populations de la ville, nous allons essayer cette dernière tentative qui ne va pas prendre du temps et puis par la suite nous allons procéder à Chacun des résidents de Libreville devrait s'approprier ce concept qui semble nouveau pour certains, mais qui devrait permettre aux populations librevilloises de rompre définitivement avec certains mots qui minent
leur environnement. Lorsque vous avez des ordures dans votre maison, que vous puissiez les déverser juste sous votre fenêtre. La saturation de la décharge minérale ne participe pas de ce qu'autour de votre maison, vous ayez des herbes de plus de 2 mètres. Non, pas du tout. Il y a d'abord une question d'état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit que nous essayons de susciter depuis plus d'1 an. Et nous pensons que nous devions nécessairement faire bouger les lignes parce que ça ne saurait être ainsi. C'est trop facile aujourd'hui de parler de la décharge de Minubé, mais il suffit que chacun d'entre nous, même vous les communicateurs, que chacun d'entre vous se ressaisisse et regarde son environnement immédiat pour comprendre à quel point, à ce jour, nous ne sommes pas suffisamment responsables dans ce qui est de la gestion de cette question, qui est aussi importante qu'autre chose. Parce que des herbes autour de votre maison, des sachets et autres de trucs, attirent nécessairement des moustiques et des reptiles, et aux conséquences parfois incalculables. Pour ne pas rester mécroisés, en ce premier samedi du mois, l'autorité municipale et l'ensemble des maires ont procédé au tour du propriétaire. Le problème d'insécurité frappe la ville de Port-Gentil, notamment le quartier dit derrière le cimetière Lazarette. Les cris de détresse des populations semblent n'avoir aucun écho auprès des autorités de la place. Edwin Nziengi. Comme dans de nombreux quartiers de la capitale économique, les populations habitant derrière le cimetière Lazarette, communément appelé Petit Village, sont désormais victimes de vols et de braquages. Le quartier, à l'époque, quand je suis arrivé ici, en tout cas, il n'y avait pas ce qui se passe le jour d'aujourd'hui. Mais le jour d'aujourd'hui, enfin, les gens ne peuvent plus se balader, dire qu'à partir de 20 heures, en tout cas, les gens sont dans leur maison. Mais les jeunes, par rapport à leur histoire de Kobolo ou quoi, là, les jeunes là, et tant que l'herbe, tu prends déjà ça, et puis tu vois, tu as même peur de quitter de là où j'habite, derrière le lycée Banzanza pour sortir dans la route. Oui, ici nous ne sommes pas en sécurité. Hein. À partir de 19h, on braque les gens ici. Tu ne peux pas passer. Que ce soit la journée avec les enfants du lycée Banzanza, on braque les gens ici. Les portables, on t'arrache. Une situation qui inquiète aussi les jeunes de ce quartier qui sont prêts à se défendre. Je ne suis pas vraiment de la zone, mais le peu de temps que j'ai passé ici, là, c'est vraiment un braquage, on enregistre un peu beaucoup de cas. C'est vraiment dangereux parce que nous aussi qui ne sommes pas dans ces choses-là, on craint un peu parce que nous aussi nous sommes des jeunes, on se fait parfois plaisir aussi de sortir. Même moi-même, j'ai failli passer. J'ai failli passer dans un braquage, mais contre moi, je suis un jeune, je connais les trucs des braquages, donc c'est que je ne peux pas me faire braquer par des jeunes comme moi-même. Donc c'est que s'ils veulent me braquer, c'est qu'on va se battre. Non loin du petit village, du côté de l'île Mandji, le phénomène est le même. L'île Mandji, il y a trop de problèmes, Je ne sais pas ce que la sécurité fait. Tel que moi, la nuit là, j'ai failli être braqué et violé. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Si bien que je suis au noir, j'ai vu une silhouette qui était un peu en train de m'espionner. Je fais un geste, je vois la silhouette se retourne, se déplace au fur et à mesure. Jusqu'à ce que j'ai dit, mais toi tu cherches quoi, tu gâtes quoi là? La silhouette s'est retirée, c'est parti. Et quand je suis reparti là-bas, j'ai trouvé les empreintes même. C'était la posée. Partout là, dans les maisons, les gens ne vivent plus en paix. On n'est plus en sécurité. Tu dors un sommeil, mais un sommeil à demi. On ne comprend plus là. Là, la maison de ma fille, là, dans la chambre là. Le fait de se déplacer, venir veiller avec moi ici, elle laisse ces 2 tablettes là-bas. Le voleur vient ramasser les 2 tablettes, il emporte. Hein? Alors que nous sommes là, à la maison là. Mais c'est pas possible. C'est des jeunes qui, actuellement avec la situation du Gabon, ils cherchent à manger, ils cherchent de gauche à droite et puis ils braquent, ils prennent. L'absence d'éclairage public derrière le cimetière Lazarette favoriserait l'insécurité dans cette partie de la ville de Port-Gentil. Toujours à Port-Gentil, la consommation de stupéfiants en milieu scolaire est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Certains experts estiment qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Estranel Ovonondong. Plusieurs partenaires sociaux sont désormais mobilisés autour de la lutte contre la consommation des stupéfiants en milieu scolaire, dont les principaux auteurs sont des jeunes adolescents scolarisés ou non. Entre-temps, le phénomène est loin d'être totalement écarté du quotidien des populations port-gentillaises en particulier et du Gabon en général,
surtout lorsque l'on s'en tient au diagnostic fait par certains experts, soulignant d'ailleurs avoir mesuré enfin la gravité du phénomène après enquête. Lorsqu'on rencontre également des jeunes qui sont en détention pour causes et blessures, pour violences, pour meurtres, assassinats et viols, c'est souvent lié à des cas d'usage de stupéfiants. Et lorsqu'on voit, n'est-ce pas, disons la gravité des actes qu'ils posent, les crimes qui sont commis avec autant de violence et de haine, on comprend simplement que c'est sauf l'effet de la drogue. Parce que sans ces substances, on ne peut pas être amené à commettre des actes aussi horribles. Voyez, vous avez des jeunes qui vont, n'est-ce pas, cambrioler chez un boutiquier. Ils sont rentrés chez le boutiquier, ils l'ont maîtrisé, ils ont pris le peu d'argent qu'il avait dans son coffre et en partant, ils trouvent le moyen de, n'est-ce pas, de lui planter des coups de couteau partout jusqu'aux yeux. Et quand on retrouve ces enfants, mais c'est des jeunes de 16 ans, 15 ans, 17 ans. Mais pour avoir autant de force, pour assassiner dans ces conditions horribles, mais il faut être sous l'effet de stupéfiants. Et c'est ça, en fait, la conséquence immédiate. Des initiatives visant à freiner et pourquoi pas stopper complètement ce phénomène qui incite entre autres aux agressions et assassinats, aussi bien dans les rues que dans les établissements scolaires, se multiplient depuis quelque temps à travers la localité. Mais la sécurité des personnes et des biens est toujours remise en question dans les villes gabonaises. D'où il importe d'édifier le commun des mortels sur les textes en vigueur. La vente, la détention, la culture, n'est-ce pas, de ces différents stupéfiants, l'achat, la loi prévoit une peine de 2 ans à 10 ans de prison, d'accord, et une amende de 250 000 à 50 millions de francs. Dans l'usage de la consommation, la loi a prévu une peine de 2 mois à 1 an de prison, d'accord, et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA. Donc la loi a également prévu là qu'en cas d'incitation, l'incitateur peut être condamné à une peine de 1 an à 5 ans de prison. Également, le fait d'inciter son camarade. Là, je parle des jeunes. La psychose semble envahir de nombreux ménages aujourd'hui quant à cette insécurité des personnes et des biens qui entretient les Gabonais dans leur localité. Il revient donc aux forces de l'ordre et de défense et toutes les forces vives de la nation de se mobiliser autour des stratégies visant à éradiquer ce phénomène grandissant. À Libreville, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation s'est réunie aujourd'hui en Assemblée générale afin de faire le point de sa grève d'avertissement. Fabiola Mengue. Pour les membres de ce syndicat, la violence en milieu scolaire constitue une violation des droits des personnes humaines, libertés fondamentales, droits économiques, sociaux et culturels. En milieu scolaire, plusieurs types de violences sont vécus par tous les acteurs de l'éducation, d'où la nécessité pour eux de rentrer en grève. Les enseignants doivent savoir que quand ils ne se lèvent pas, rien ne se fait. Le gouvernement ne pense jamais à eux. Et notre silence des 3 mois n'était pas compris comme une faiblesse, encore moins l'annonce prématurée de la mort de la Kouna Cissé. Nous nous sommes réveillés parce que nous avons prouvé à l'opinion nationale et internationale que c'est un gouvernement qui ment toujours. On ne dit jamais la vérité. Et quand il faut poser des problèmes, ils contournent les problèmes par des discours démagogiques qui font dormir les gens. Et nous, on en a assez de ces faux discours. C'est pourquoi nous demandons à tous les enseignants de se mettre debout dès lundi. Parce que si lundi, tous se mettent debout pour dire non à la démagogie, non au mensonge. On ne peut plus attendre. On a attendu 3 mois pour voir comment le nouveau ministre va réagir. Aucune réaction. Le discours de M. Ali n'était pas suivi d'un plan d'action. Comment il va réflexionner les établissements, comment. Rien n'a été vraiment proposé de façon concrète. C'est pourquoi nous devons nous lever, nous tous, lundi, pour une grève effective et hermétique. Aucun établissement ne doit être ouvert. C'est à ce titre-là et bien qu'à ce prix que nous allons gagner la victoire finale. Le gouvernement. La Kouna Cissé s'inscrit en faux quant à la rumeur véhiculée sur les réseaux sociaux disant que l'entrée en grève serait due au non-paiement des vacations. Parce qu'il ne paye pas le certificat, il paye les objets d'art qu'on a présentés au syndicat d'études. Le reste des examens n'a jamais fait l'objet d'un paiement. Nous nous renseignons souvent au trésor public. Ils ont seulement jeté l'os
pour prouver qu'ils sont conscients. C'était les objets d'art qu'ils ont payés. Mais le BPC, le syndicat du concours d'accès, rien n'a été payé. Et le bac, on ne peut même pas payer le bac maintenant. Pendant ce temps-là, l'argent sort pour faire autre chose comme d'habitude. Nous disons cette fois-ci, s'ils veulent qu'on reprenne les cours, qu'ils réhabilitent la CONACYSEC, qui est notre maison, qui nous permet d'avoir tout ce que nous avons demandé, qu'ils nous payent ce qu'ils nous doivent et qu'ils respectent notre cahier de charge, que nous puissions nous asseoir pour discuter en face à face, parce que nous avons un cahier de charge que nous avons déposé à la table du gouvernement et qu'ils ne veulent jamais respecter. Ils veulent profiter du fait que un individu malsain a pris un acte pour dire que la connaissance est dissoute. Non, nous ne sommes pas dissous. Nous demandons que nous puissions nous réasseoir et discuter pour que nous puissions faire avancer notre éducation nationale qui en a besoin de ce coup de pouce. Regardez, depuis qu'ils ont dit que la connaissance est dissoute, voilà l'état de nos écoles. On continue à promettre les tables bancs. On pense qu'au moins, avec le bois d'un coq, on aura tous les tables bancs cette année. Oh, il manque encore 90 000. C'est du mensonge, ce n'est pas 90 000. Il manque presque la totalité des tables bancs. Si c'est les tables bancs qu'on est incapable de payer, est-ce que c'est les 900 salles de classe qu'on va réhabiliter? Lesquelles d'abord? Démarré le 3 janvier dernier, la grève est, semble-t-il, suivie à 50% à Libreville et à l'intérieur du pays. Au cours de cette assemblée générale, le syndicat a annoncé son nouveau concept, celui de la semaine de tempête pédagogique, qui débutera lundi prochain. Le service d'accueil dans les administrations publiques et privées laisse toujours à désirer en République gabonaise. En dépit des plaintes des populations, ceux qui sont chargés d'accueillir clients et usagers dans les administrations au quotidien se complaisent toujours dans la paresse, prise de service tardive et non-respect des règles de bienséance. Le service d'accueil en République gabonaise fait l'objet de vives critiques. Suffit de faire un petit tour dans les administrations publiques et privées, dans les hôpitaux et les établissements secondaires et universitaires pour s'en convaincre. Le service d'accueil n'est pas vraiment ça. Le problème mérite que l'on s'y penche pour trouver des solutions adéquates. Ceux qui sont chargés de recevoir clientèle et usagers au quotidien offrent des services à minima. Véritables adeptes de l'à peu près, beaucoup de ces agents n'aiment pas leur boulot. Résultat, ils arrivent en retard, répondent mal aux usagers, ne respectent ni le droit d'aînesse, ni les règles de bienséance. Dans les administrations, le service n'est pas attentionné. On demande aux visiteurs d'attendre sans les annoncer aux responsables. Dans les hôpitaux, on observe une lenteur et un mépris des agents vis-à-vis des patients. Les usagers assurés de la CNAM-GS, par exemple, se voient faire de longues files d'attente du fait que les guichets reçoivent en premier ceux qui payent cash. La façon que vous êtes reçus, c'est pas une bonne façon vraiment. C'est comme si, bon, il y a une petite négligence. Parce que normalement, ils veulent un peu de l'argent. Quand il y a l'argent, quand vous n'êtes pas assuré, bon là c'est vite. Automatiquement ils savent que non, mais avec la CNAM-GS, bon, ils savent que bon, ce n'est pas vraiment ça. Bon, ils vont vous faire traîner, tantôt les médicaments qu'on met, tantôt on ne met pas tous les médicaments. Ne parlons même pas des médecins qui foulent aux pieds le respect du serment d'Hippocrate, exigent des sommes d'argent à leurs patients avant de leur administrer les premiers soins. Paresse, cupidité, manque de patriotisme, non-respect du code du travail et de la loi, ce sont les populations, les grands perdants des agissements de ce type d'agents. Pour le développement du Gabon, la mentalité de l'agent public, comme privé, doit changer. Rien à voir avec ce qui précède. À la Chambre de commerce du Gabon, Jonathan Tuntungom, le ministre délégué en charge de la solidarité nationale, était face aux ressortissants du département de Lokano dans la province du Wellington. Des retrouvailles fraternelles avec en toile de fond la mobilisation pour un accueil chaleureux au passage à Minzik de l'une des étapes de la tropicale Amissa Bongo. Cela ne s'était encore jamais fait depuis son entrée au gouvernement en août dernier.
Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Famille, chargé de la protection sociale et de la solidarité nationale, Jonathan Tumtum-Ngom, a échangé à la Chambre de commerce du Gabon avec les ressortissants de Lokano, résidents ou de passage à Libreville. Une rencontre axée sur le passage à Minzik de l'une des étapes de la tropicale à Missa Bongo, organisée dans notre pays dans sa 13e édition du 15 au 21 janvier 2018. Ce message a consisté à leur dire les points essentiels de l'actualité, notamment le passage à Minzik dans le département de Lokano d'une des étapes de la tropicale à Missa Bongo. Vous savez que cet événement, qui est d'abord un événement sportif, contribue à donner de la visibilité internationale à notre pays sur le plan international, notamment avec la présence des caméras du monde entier. Donc avec le passage à Minzik de la tropicale à Missa Bongo, notamment l'étape Njolé-Minzik, j'ai souhaité que les Okanois et les Okanoises s'impliquent dans cet événement pour donner un caractère particulier à cette étape. Vous savez que non seulement c'est un événement sportif, mais c'est aussi un événement à caractère familial particulier, en ce sens que la tropicale est baptisée du nom de la sœur du chef de l'État disparu, mademoiselle Amissa Bongo. Donc en fonction de ces raisons, nous avons voulu impliquer les Okanois pour que l'étape de Minzik connaisse un engouement. Initiée dans le cadre des retrouvailles entre fils et filles de la même localité, cette causerie a également permis de réfléchir sur le fonds d'initiative départementale mis en place par le chef de l'État afin de booster l'économie au niveau des départements. Jonathan Tumtum-Ngom a exhorté les jeunes à prendre des initiatives allant dans le sens de la création d'activités génératrices de revenus. Le discours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba continue d'alimenter des conversations et suscite de diverses réactions du côté de la classe politique. Un discours jugé par certains comme étant un nouveau tissu de mensonges et de promesses non tenues. Pour Luc Bengonzi, président du Morena, ce discours n'est purement qu'un discours de campagne. Nous l'écoutons au micro de Marielle Ekom. J'avais déjà dit que ce discours pour moi était un discours de campagne. Parce qu'avec autant de promesses, il ne semblait pas être un discours de celui qui est au pouvoir depuis 8 ans. Et dans ce discours, il n'a pas fait de bilan. Nous avons besoin de savoir à quoi ont servi les fonds du budget de 2017. Et dans la série de mesures qu'il a énoncées, il ne nous a pas rassuré que ces mesures ont été prévues dans le budget de l'exercice 2018. Est-ce qu'il va réaliser ou exécuter les dépenses qui n'ont pas été prévues par le budget, donc voté par le Parlement? Il y a une série de ces questions que le peuple gabonais va se poser. On dit que les promesses ne lient que ceux qui y croient. Ali Bongo, quand il a pris le pouvoir en 2009, par exemple, il a promis les 5000 logements. Mais ces 5000 logements, nous ne les voyons pas. Ali Bongo a promis au peuple gabonais et à l'éducation 20 lycées internats. Les fonds ont été débloqués. Ali Bongo a fait une série de promesses qui n'ont jamais été tenues. Est-ce que lui-même répète dans son discours que c'est maintenant du concret? Donc pendant 8 ans, il nous a nourris de vent. Puisque lui-même dit, c'est maintenant du concret. 8 ans, il n'a fait que de promesses, tout simplement, pour se moquer du peuple gabonais. Rien à voir avec ce qui précède. Suite au phénomène d'insécurité en milieu scolaire, notre rédaction s'interroge sur l'apport des mouvements des jeunes chrétiens dans la sensibilisation et la conscientisation de leurs frères et sœurs en proie à la consommation des stupéfiants. Le récit de Inès Gungamombo.
Le phénomène d'insécurité en milieu scolaire continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive sur l'ensemble du territoire national, avec des agressions physiques à l'arme blanche occasionnant quelquefois des décès des victimes. On se souvient des récentes séries de sensibilisation et d'échanges entre le ministre de l'Éducation nationale et les élèves des lycées et collèges de la capitale, afin d'amener les apprenants au ressaisissement. Cependant, une question taraude les esprits, celle de savoir que font les mouvements des jeunes chrétiens des églises en général ou ceux qui existent dans les établissements, quand on sait que leur apport devrait être bénéfique pour ces jeunes livrés à la délinquance juvénile. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, déclarent les Saintes Écritures. Les jeunes chrétiens devraient se lever afin d'apporter l'évangile de Christ, qui transforme les cœurs et les vies de ces enfants dépourvus de sens qui ont une autre conception de la vie. Voici une frange de la population qui doit être gagnée à Christ. Le chrétien a son rôle à jouer dans un pays, car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Jusqu'à quand continuerez-vous à être cloîtrés dans les 4 murs des églises? Le corps de Christ a sa partition à jouer dans cette sensibilisation des jeunes en proie aux stupéfiants et autres produits aphrodisiaques qui les mettent dans un état second après leur consommation. Dieu demandera les comptes sur le sang de ces innocents qui meurent sans recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans leur cœur par manque de bonne volonté de ces chrétiens qui ont décidé de donner leur vie à Christ et marcher selon ses principes. Le phénomène d'insécurité en milieu scolaire peut être éradiqué si et seulement si toutes les parties prenantes jouent convenablement leur partition. Il va de l'implication des pouvoirs publics, du corps enseignant et professoral, des parents d'élèves, du corps de Christ et des apprenants eux-mêmes par la prise de conscience personnelle de changer de mentalité, de comportement et de vie. Et puis, hors de nos frontières, l'ambassadrice américaine à l'ONU a demandé mardi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour discuter du mouvement de contestation en Iran. Le chef de la diplomatie française a quant à lui reporté sa visite à Téhéran, presse internationale. Une réunion controversée, marquée par de profondes divisions. À la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence ce vendredi au sujet de l'Iran. Mais le ton est rapidement monté d'un cran entre Moscou et Washington. La véritable raison pour avoir convoqué cette réunion n'est pas de tenter de protéger les droits de l'homme, mais plutôt une tentative voilée d'utiliser la situation actuelle pour continuer d'affaiblir l'accord nucléaire. Les États-Unis se tiennent sans réserve aux côtés de ceux en Iran qui recherchent la liberté pour eux-mêmes, la prospérité pour leurs familles et la dignité pour leur nation. Nous ne nous tairons pas. D'un côté, la Russie dénonce l'ingérence américaine. De l'autre, les États-Unis accusent l'Iran, frappé par des manifestations anti-régime depuis plus d'une semaine, de bafouer les droits de son peuple. Côté européen, les avis étaient nettement moins tranchés, mais loin d'être unanimes. Alors que le Royaume-Uni a jugé cette réunion tout à fait légitime, la France, en revanche, s'est montrée beaucoup plus prudente. Cette semaine, Emmanuel Macron avait plaidé la modération et mis en garde contre un risque de guerre si les discours belliqueux venus des États-Unis, d'Israël ou d'Arabie Saoudite se poursuivent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end.